tout le monde. Ça fait bien plaisir de vous retrouver là. Et puis, je voulais profiter justement de répondre à vite fait à quelques petites questions. Donc, oui, j'ai changé de véhicule. Donc là, il y a la vidéo qui arrive. Ça tombe bien parce que j'allais publier. Donc, je profite de faire une petite intro rapide. Et la série sur le Portugal, c'est en effet de 2025. Là, je rentre il y a une semaine à peine de la maison et les nouveaux épisodes vont bientôt arriver. Donc, entre deux, il y aura le bus, la rénovation. Vous verrez ça, surprise. Donc là, je vous laisse avec l'épisode du jour, la présentation de mon nouveau véhicule. Oh, trop contente. Alors, à très vite. Prenez soin de vous. Ciao, bye. Et hello tout le monde. Voilà, j'ai acheté un nouveau véhicule. Aujourd'hui, je suis propriétaire d'un minibus. Youhou! Donc c'est un VW T6. Il est de 2022, donc ça va, il n'est pas trop vieux. Et il a un peu plus de 100 000 kills. Donc je vais vous montrer un petit peu à quoi il ressemble de l'extérieur. Donc comme je disais, c'est un véhicule de 2022. C'est un diesel 2 litres. Je connais pas trop son passé, si ce n'est qu'il a eu qu'un seul propriétaire, une propriétaire, qui a fait tous les services comme il faut. Au niveau conducteur, c'est un modèle manuel que j'ai repris. Les vitres, c'est quand même automatique, fermeture centrale, règlement automatique des rétros, pas mal de rangements, on peut aller loin là-bas dedans. Là aussi en bas, bien pratique pour tout ce qui est produit entretien, etc. La même chose de l'autre côté, donc ça c'est quand même un plus parce que là ça fait vraiment pas mal de rangements. Beaucoup d'espace aussi au sol, hyper facile d'entretien, un coup de balayette, tchouk tchouk tchouk, et après tu peux nettoyer à l'eau, tchouk tchouk tchouk, tout loin dehors. Franchement, j'aurais peut-être même plus besoin de faire l'aspirateur, c'est magnifique, à part peut-être dans ces trucs, oui, ok. 3 sièges réglables, un minimum, une vitre évidemment pour quand même voir ce qui se passe derrière. Des petites lumières centralisées réglées ici. Bon, ça j'ai pas tout compris pourquoi je peux pas allumer derrière depuis l'arrière, mais que depuis là. Mais j'utilise pas vraiment les lampes à l'arrière. Un bouton de secours que j'ai pas du tout compris ce qui se passe, où c'est que ça amène, où c'est que ça part. C'est peut-être réglé avec le téléphone, mais j'en suis pas sûre. Si vous connaissez cette option, merci de me le dire. Et puis voilà, pas grand chose d'autre à dire. Il y a quand même la clim, ça c'est aussi cool. Mais autrement, vraiment rien de particulier. J'ai acheté des petites housses pour faire trop cool. Trop contente. Et par rapport à l'arrière, franchement, une tonne de place. Hein. Là, j'ai encore pas aménagé parce que je vais descendre au Portugal, là, bientôt. Si vous suivez aussi les aventures, vous comprendrez de quoi je parle. Et je dois absolument descendre mes panneaux solaires. Je pense que la place qui est dans ce véhicule me permettra de le faire. Pour l'instant, au niveau de l'agencement, je suis restée vraiment basique. Ma caisse de cuisine, mon réservoir à eau, mon kit pour tout ce qui est vaisselle, casserole, gaz, tout tralala. Un sac avec quelques habits si nécessaire. Ma chaise, mon grill. Une boîte pour mes affaires de toilette et ce genre de choses. Et un matelas gonflable avec j'ai encore aussi ma cuisinière, un matelas gonflable de chez Decathlon, un duvet japonais trouvé sur Temu que je trouve incroyable, mon gros sac de couchage moins 3 degrés, un duvet et puis des plaids et surtout mes oreillers, évidemment, on a compris. La batterie Jackery parce que c'est indispensable pour la lumière. Et puis j'ai mis un plaid sur le sol, juste pour que ça fasse plus propre. Et puis basta. Niveau agencement, je vais faire ça quand je serai au Portugal. J'y vais à la fin de ce mois, donc on est début avril. Donc mon objectif c'est de mettre quelques panneaux d'isolation. Si possible en liège, je vais essayer de les trouver directement quand je serai au Portugal et ensuite de recouvrir avec du faux bois, enfin c'est parquet pour sol, etc. Enfin juste pour faire un aspect plus joli.
J'irai ensuite faire l'aménagement chez un ami menuisier à Champéry avec qui je vais préparer le lit qui va être en fait jusqu'à la moitié de la cabine plus ou moins. Et dessous il y aura les rangements. Et mon idée c'était de faire encore un mini meuble de cuisine ici, mais vraiment pas très large. Juste de quoi poser ma gazinière, mettre la batterie et puis peut-être du coup mon frigo que je vais pouvoir récupérer quand je descends au Portugal. Et puis ensuite d'optimiser évidemment l'espace. Après, j'ai pas l'objectif de vivre dedans à plein temps, c'est plutôt de pouvoir y être confort si je dois y rester quelques jours. Et puis que ce soit juste un petit peu plus joli évidemment. Mais après, dormir dans la largeur pour moi ce sera tout à fait faisable. J'ai déjà essayé de m'allonger donc je pense que je vais passer tranquille. Heureusement que je suis pas une géante. Je suis pas non plus un gnome, mais je suis pas une géante, donc ça va le faire dans la largeur, donc ça, ce sera top. Que ceux qui ont un modèle VV me disent qu'est-ce qu'ils pensent de la cloison. J'ai beaucoup de gens qui me disent que si on l'enlève, c'est bon, il y a une histoire par rapport aux accidents. Il y a aussi le bruit, donc est-ce que vous, propriétaires de VV transporteurs, avez enlevé cette cloison? Et si oui, est-ce que vous avez noté une différence? Je serais curieuse de savoir, sincèrement. J'étais curieuse peut-être d'enlever que la partie du haut et puis de pouvoir laisser un passage mais de laisser quand même celle du bas pour voir si ça faisait vraiment une grosse différence, mais après j'en ai vraiment aucune idée donc je ne sais pas. Après ça va vraiment être chouette de pouvoir optimiser l'espace et puis voilà, là c'est un peu à la one again, hein, on s'entend, mais c'est cool et ça change la vie de pouvoir être dans un endroit où on peut se mouvoir un minimum. Donc, bienvenue à Forest, c'est son nom, c'est Forest, bienvenue à lui pour la suite des aventures. Et il va m'être très utile pour la suite aussi au Portugal parce que du matos, j'en ai à descendre. Après, je me réjouis de le customiser un peu puis de le faire un peu plus sympa. Ça, c'est prévu pour la fin du mois de mai, juin, quand je serai rentrée du Portugal. Parce que je vais partir là bientôt pour en tout cas 3-4 semaines. Et j'aurai pas mal de matos à transporter, donc j'avais pas envie de faire l'agencement avant de partir au Portugal pour être sûr d'avoir assez de place dans mon bus pour pouvoir amener tout le matériel que je veux. Et voilà. Donc ce sera mon nouveau compagnon de route. Je pense que ça va vraiment me changer la vie. Je me réjouis qu'il soit agencé. Je me réjouis de partir au Portugal avec. Je me réjouis de faire de la longue distance pour voir ce que ça vaut. En même temps, c'est vrai que j'avais envie d'un van. Ça fait des années que j'ai envie d'acheter un véhicule de ce genre. Et je suis contente finalement de ne pas m'être précipitée, d'avoir acheté un gros truc. C'est clair qu'aujourd'hui, avec le succès que ça a eu, ça a aussi amené son lot d'interdictions et voilà, d'empêchement de rouler en tout genre ou de se parquer en tout genre. De plus en plus dans les parkings, même publics, vous pouvez pas passer si vous faites plus que 2 mètres ou 2 mètres 20. Donc je voulais avoir un véhicule qui passe partout. Ça restait important pour moi. Pour l'instant, je travaille toujours. Donc il me fallait aussi une voiture, un véhicule qui puisse aller partout, dans le sens où je vais des fois dans des endroits où c'est quand même un peu retiré, c'est pas évident de manœuvrer, c'est pas évident de parquer, donc il fallait pas que ce soit non plus énorme et que ça m'empêche d'être confortable. La conduite c'est easy peasy, sans problème. Mais en tout cas, c'est super de pouvoir avoir un endroit où chiller tranquille, même quand je bosse, d'avoir un endroit où tu peux venir te poser, je peux venir bosser là, c'est vraiment confortable. C'est vraiment, ça change complètement la vie par rapport à la voiture, donc ça, je regrette pas. J'adorais Dacia, mais je regrette pas d'avoir pris un minibus. Après, la marque du minibus, idéalement, j'aurais peut-être préféré Toyota. Toyota reste quand même la marque, mais dites-moi ce que vous en pensez si vous en avez un. Je serais quand même curieuse de savoir s'il y a des points faibles ou pas. C'est vraiment pas une marque que je connais. Je n'ai pas vraiment regardé les pour et les contre et les avis et tout ça parce que voilà. Il m'a plu et j'avais vraiment l'impression que c'était ce que je cherchais. Welcome to Forest. Alors voilà mes chers amis, ça faisait plaisir de faire cette petite vidéo.
Là, je vais me poser tranquille, je vais rien faire de spécial parce que c'était dîner de Pâques aujourd'hui en famille. Donc, je vais rien faire à manger ce soir, je vais juste me poser. Et j'avais envie d'être dehors parce qu'il fait très très beau et il fait agréablement chaud. Je voulais me passer une petite soirée encore tranquille avant de recommencer le travail mardi. Donc, je vais rester là et profiter des oiseaux. Et on se retrouve dans une prochaine aventure. Parce que j'ai vraiment envie d'en faire quelques-unes là avec le bus. Alors, on se retrouve bientôt. Mais d'abord, ce sera la suite des épisodes au Portugal. Ça, c'était juste un petit break entre deux. Mais le Portugal 2025, ça continue. Et on va se retrouver bientôt pour la suite 2026. Là, il y aura vraiment pas mal de transformations, de grosses transformations qui vont commencer à se faire. Donc ça va être top, je me réjouis et j'ai hâte d'aller là-bas. Donc on se voit bientôt, portez-vous bien et puis à bientôt, ciao!